Avant d'être le manager de Johnny Hallyday, Sébastien Farran a été celui de Supreme NTM, duo formé par Cool Chain et Joey Starr. Après des années d'accusations lancées sur les réseaux sociaux, accusations auxquelles Sébastien Farran avait répondu et s'était fermement défendu, Joey Starr a finalement porté plainte contre Farran. Mardi 10 avril 2018 dans la matinée, ce dernier était placé en garde à vue pour être entendu par la police. Un coup dur pour celui qui est un soutien solide de Laetitia. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec l'affaire Hallyday. Selon son avocat, qui s'est exprimé sur BFM TV, la garde à vue de Sébastien Farran a été levée ce mercredi. La garde à vue avait été révélée par le journaliste du Point Aziz Zemouri. Sébastien Farran a été entendu par la police suite à une information judiciaire pour abus de confiance, faux en écriture et vol, ouverte à Paris après une plainte de Joey Starr. Une perquisition a même eu lieu à son domicile. Selon l'avocat du manager, il n'a pas été déféré devant un juge. Il a donc quitté les services de la brigade financière, en homme libre et n'est pas renvoyé devant la justice pour le moment, précise Thomas Klotz. Selon lui, cette affaire découle d'un différend qui a été réglé et ne dépend pas d'une juridiction pénale. D'après nos informations, un protocole d'accord avait été signé depuis 2015 entre Joey Starr et Sébastien Farran. Les premières accusations de Joey Starr contre Farran ont été portées sur Facebook en 2015. À l'époque, celui qui était devenu le manager de Johnny Hallyday avait répondu dans une lettre ouverte publiée par le Huffington Post. Il y déplorait la perte d'un ami tout niant fermement avoir escroqué qui que ce soit. Tes incantations calomnieuses méritent d'être confrontées à la réalité, écrivait Sébastien Farran à l'intention de Joey Starr. Encore une fois, nous n'étions pas obligés de finir cette si belle histoire de la sorte, j'en garderai malgré tout un souvenir éternel. Mon ami que j'ai perdu.